cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, j'ai une question. Je ne me souviens plus du prénom, mais c'est une très bonne question. Une fausse note de Gilmour. Mon pote me dit que Gilmour a fait une fausse note à la minute 4 minutes 29 dans tel machin vidéo. Et moi, je dis que c'est une jolie subtilité qu'il a jouée et que ça ne sonne pas du tout faux. Pourriez-vous nous éclairer et surtout nous départager ? J'adore cette question. Parce qu'en fait, c'est vraiment symptomatique. C'est-à-dire que c'est quoi une fausse note ? D'abord, c'est quoi une fausse note ? D'accord ? D'abord, premièrement, Dave, il a le droit de faire une fausse note s'il veut. D'accord ? Il a le droit. Tout le monde fait des pains, voilà. Mais maintenant, c'est quoi une fausse note ? C'est quoi un pain ? Moi, je suis d'avis qu'en fait, il n'y a pas de fausse note. Mais il n'y a que des mauvaises façons d'amener une note. C'est-à-dire, si une note fausse, ce que tu appelles fausse note, c'est une note qui n'est pas attendue à tel endroit. D'accord ? On se dit, voilà, c'est pas du tout ça qu'il faut là. Ça interroge plusieurs choses. C'est, premièrement, est-ce que c'est par rapport à une loi de quelque chose ? D'accord ? Est-ce qu'il y a une interdiction formelle de jouer telle note à tel moment ? Et est-ce que cette interdiction formelle, si tu t'y prends bien, en fait, c'est plus tellement une... Ah non, là, dans ce cas-là, ça peut, parce que tu vois ce que je veux dire ? Donc, les lois, elles tiennent pas longtemps, pourvu qu'on soit assez ouvert, en fait, d'oreille. Par exemple, tu vas trouver une fausse note. Il y a des gens qui n'aiment pas le jazz ou qui connaissent rien au jazz ou qui n'ont pas cette culture-là. Ils écoutent un solo de Michael Brecker ou de Herbie Hancock et ils disent mais c'est n'importe quoi. Les mecs font n'importe quoi. Bon, je suis désolé de vous le dire, mais là c'est pas eux qui font n'importe quoi, c'est votre oreille qui capte pas les enjeux de cette musique. Que ce soit une musique pour initier, c'est pas à moi de juger ça, mais oui, le jazz, faut en écouter pour aimer généralement. Mais ça veut dire que chaque note, à n'importe quel moment, on peut jouer toutes les notes. On peut jouer toutes. Mais ça va dépendre comment tu la rentres. Si tu joues une penta mineure et que d'un seul coup tu joues ping, les mecs vont dire oh. Parce qu'en fait, tu l'as pas apporté, tu l'as pas amené, tu lui as pas donné un ensemble qui fait que elle, à tel moment, elle passe pas pour fausse note. D'accord ? Donc, moi, ce que je pense, c'est que la fausse note, l'idée même de fausse note, elle interroge plus celui qui écoute que celui qui fait, premièrement. Donc, c'est qui entend une fausse note. C'est pas qui l'a fait, c'est qui l'entend. Voilà. Pour répondre à ta question sur Gilmour, en fait, il est en gros sur une penta, puis à un moment, il joue une note qui n'est pas tout à fait celle que tu attends par rapport à la penta qu'il est en train de jouer. Mais est-ce que c'est pour autant une fausse note ? Si ton copain dit, voilà, c'est sur un ré mineur, donc pop, c'est pas ça une fausse note. La fausse note, c'est pas quelle note on attend et quelle note il joue, parce qu'auquel cas, il n'y a plus d'intérêt à faire de la musique. Il n'y a plus d'intérêt. L'intérêt de la musique, c'est de faire de la créativité, c'est d'avoir des idées, c'est d'amener de la couleur. La seule personne qui pourrait nous éclairer là-dessus, c'est David Gilmour lui-même. Si on lui dirait, là, c'est celle-là que tu voulais vraiment. Je pense que c'est vraiment une histoire de volonté. On peut faire des pains, tu joues, puis d'un seul coup, tu dis, bon, c'est pas celle-là que je voulais faire. Bon, on en fait tous. Quand t'es jeune, tu fais 10 pains sur 10, puis quand t'es plus vieux, tu fais 1 pain sur 2000, mais t'en fais. Tu dis, oh, non, c'est pas ça, mais je suis con, quel idiot, ok ? Donc du coup, il faudrait lui demander à lui, est-ce que c'est vraiment celle que t'as faite ? Et puis il faudrait aussi qu'il nous réponde avec honnêteté. Tu vois, ça fait beaucoup de conditionnels pour savoir si c'est une fausse note ou pas une fausse note. Pour moi, les éléments importants là-dedans, c'est fausse note pour qui ? Est-ce que c'est fausse note pour une oreille très cultivée qui connaît le jazz, qui connaît la musique classique, qui connaît beaucoup de choses, mais d'oreille, je te parle pas de théorie. Je parle pas du tout de théorie. Je te parle d'ouverture aux couleurs. Qui il a joué et est-ce que c'est ça qu'il voulait jouer ? À la limite, si il y a un ré mineur, tu veux jouer un mi bémol, tu joues un mi bémol. Si c'est ça que tu veux jouer, c'est pas une fausse note, c'est celle que tu veux. Qui va te dire que c'est une fausse note ? C'est toi qui veux cette note. Tu joues là. Et elle n'est pas fausse. Donc tu vois, entre celui qui joue et celui qui entend, il peut y avoir aussi une distorsion de culture. Après, ça, libre à chacun de dire, voilà, moi, ça, là, je trouve ça trop chelou, vraiment, ou alors, vraiment, ça, il ne l'a pas voulu, c'est pas possible. Mais vous seriez surpris de savoir ce qu'on peut vouloir. Quand on est musicien, on peut vouloir des choses particulières, des couleurs particulières. Ok, donc...
temporisez un petit peu quand on vous demande de dire votre avis sur un truc, parce qu'en fait, souvent, c'est plus compliqué que ça ne paraît. Donc, une fausse note, c'est pas seulement une note qui n'est pas attendue par celui qui écoute, mais c'est plutôt, à mon avis, une note qui n'est pas attendue par l'oreille qui joue, par celui qui joue, d'accord ? Donc voilà, vous allez voir partout des gens qui font des pains, y a des gens qui jouent super sur leurs albums, puis après tu les vois en impro lors d'un puff, tu te dis wow, ça joue pas super. T'as des mecs qui sont super forts dans un style parce qu'ils ont travaillé au poil de Fennec, exactement leur partie, tout ça, c'est nickel, c'est des bosseurs, tout ça, puis après tu les mets en train d'improviser sur un truc qui est pas leur cam, et puis ça le fait pas. Donc on a tous des faiblesses, on a tous des trucs où on n'est pas bien parce qu'on n'aime pas. Donc quand t'aimes pas, il faut pas le faire. C'est là le truc. Il faut pas accepter de jouer sur un truc que t'aimes pas. Moi c'est ce que je fais. Et les trucs que j'aime pas, je joue pas dessus. Voilà, parce que mon métier c'est de me faire plaisir en jouant de la musique qui est des choses qui sont des choses qui m'interpellent, qui sont émouvante pour moi, et donc faites ça, ne vous embarquez pas à jouer de la musique qui vous plaît pas, qui est pas, voilà, ou avec des mauvaises personnes aussi, ok. Bon voilà, pas de fausses notes. Les fausses notes sont celles qui ne sont pas attendues par la personne qui joue. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que John Coltrane, quand il faisait un pain, il disait il notait la note qu'il avait faite. Il disait ça c'est un pain, mais je l'ai joué, donc voyons voir. Et puis, ça permettait peut-être de travailler pour se dire, bon, alors maintenant, faisons de telle sorte que ce soit pas un pain. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à me dire, ok, je vais jouer n'importe quelle note à n'importe quel moment, comment on les rentre. Quand tu es sur un blues, si tu veux rentrer telle note, il faut utiliser tel arpège parce que le rythme provient de ça. Et puis, en fait, c'est des couleurs. C'est pas de la théorie. Ne croyez pas un instant que c'est de la théorie. La théorie, c'est les mots qui vont sur la musique. Mais la théorie a du retard sur la musique. Donc, la plus importante, c'est la musique, c'est pas la théorie. Même si tu connais la théorie, ce qui compte, c'est que le son préexistait à la théorie. Bon, allez, je vous embrasse. Bye.